dépôt à la force. Moi, qui va tout, qui va momo. Sombo. C'est quand la va imiter, qui va la va. Oh, bah, ninja, deuxième brigade. Oui, la file, il y a un détonateur. Donc, on a ça, on a lâche mèche. Aïe, aussi, lâche mèche. Ça fait, vous kangi ba bombe de pain, vous pelez si la souka, on est badi ko pelez, et bêti, moutou ya. Allez, pelez, badi exploser à éviter. Au ticket, le biseau, toko bomoka kalango. On est au côté de la Rwanda. Le matériel est belé. Soit le bangungu, yango, rubaya, yango, sous contrôle. Moni ne mboka komi. Nya. Pusi. Oyoka. Ah ouais, l'année somme na somme. Tiens jusqu'à la lifobo. Bibemende kolobate. Bibembe qui n'a pas mindele. Mundele po zouta poto. Ngana bato balela poto on a regretté à paix. Oh, kuna ne base ba pauvre ta mundele akufa na cigarette na poche abomi finiti. Yuma swapante. Yo wilingo mayonde lobaka. Depo no yango. Laksa amona depo na. Mu depo no yango. O ganga lisusu. Minisos dra. Ona na laksa bongo ya kuna ndako tikelinga kitoko. Ta nini ya general na bino. Wala ke nango wese akimi atiki papier hygiénique na ndako na ngai. Bravo Sera. Na luka nde moko la meme na bosobola bano sa bilanga. Sa nga bilanga koto. Na bano boma isute so na kangira na o garder. Voir badoliti. OK musala ya bumbu. OK. Toko tasko sala tumbi deuxième dépôt na. Bazikore neza bibabize nababonyereza kwirirwa na gasi nibura ntuza yatwaye Bon, il y a l'Afrique, c'est très simple, hein. L'Afrique, d'abord, il y a beaucoup d'émigration parce que les gens sont très pauvres dans certains pays. Alors, il faut arrêter de croire que l'immigration, elle vient vers l'Europe, c'est pas vrai. 90% de l'émigration africaine va d'un pays africain à un autre pays africain. Il n'y a que 10% de l'émigration qui monte vers le nord. Par contre, le problème, c'est que ces mutations, si vous voulez, ces migrations de pays à pays, font qu'il y a des pays qui ont suffisamment de main-d'œuvre parce que ce sont des pays riches et où on vit bien, et puis il y en a ceux qui deviennent des pays de l'absolue pauvreté où il n'y a absolument plus rien. Or, tout le monde sait bien qu'un pays trop pauvre et sans aucun contrôle devient un narco-pays ou un pays, je dirais, criminel, zone criminelle. Donc, on va avoir en définitive une espèce une Afrique très bizarre avec des pays très puissants, très riches, qui vont très bien marcher, et puis à côté des pays qui sont des catastrophes. Alors là aussi, il faut bien choisir les pays pour aller dans les bons. Bien entendu, il ne faut pas aller dans les autres. Hein? Et dans ces pays-là, parmi les pays francophones, indiscutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que ce n'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, donc, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière,
Et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle. Et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23, dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2, ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République, de main des terroristes, les porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike-Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a... Ile kosa muitie ku responsabilite ya Kongo yote mzima au ya mvuma fulani. Sikolo imeze. Donc, ni kusema hawa iwe FARDC, iwe wazalendo wako hapa ili wapate kuwaproteger. Hatukukuya hapa juu ya ubaguzi. Makabila zote tunapata jiproteger. Uwe Mhunde, uwe Mhutu, uwe Mtembo, uwe Mtusi. Sisi sote tuko Wakongomani na leta yetu ni uzazi. Kazi ambayo Tshisekedi ametutumana kufanya ni ili nyinyi wote kwa ujumla bila ubaguzi tuwalibere. Tunaelewana? Ndio. Adui anatumikisha njama. Anasema ya kwamba watu wengi wanakuya wanaingia kwenye jeshi ya FARDC ili watatize Mtusi. Lakini ni bongo. Kwa FARDC tuko na Watusi.
na wanagombania nchi na wanatetea nchi mzuri, na wametusaidia kukomboa hii milima yote ambayo tumekamata na tumeitosha mikono ya adui. Sio maisha yenyewe mlikuwa naishi ndani, mnaijua nyewe peke wakaaji. Ndio. Lakini kwa leo omwe, kama kunaweza kuwa maderapage fulani, sisi sote pamoja tutakorije. Naenda kuachia nimero zetu, na kila mtu yeyote mwenye atapata shida atatupigia ili tuone jinsi ya kuitatua. Asante na tunashukuru. Kuko mwenyane anaweza kuwa na swali? Mwenye iko na swali karibu aulize. Bila nyinyi wa raia sisi hatuna kazi. Hatutatumika ili tufurahishe Umoja wa Mataifa, lakini tunatumika ili tufurahishe nyinyi raia yetu. Mzee anapatikana hapa. Niko hapa. Akabazo kacu naka kwanza mbere yuko tubabona izina ry'Imana rihimbaza. Amen. Ariko nk'abaturage bo muri iyi santere dufite akabazo. Uri kuja burira umuntu akumva kitaba ubwoba kandi tubafite. None ko turi kumva imbunda ziri kurasana hirya no hino gutya, twaba tugiye inyuma yanyu, twaba tubona. Okay. Ninje yewe ikintu mbagi birataja farija amani, ntabwo mwaje muje kuvusha amaraso kandi amaraso ni icyaha. Huga ikintu natwe twabashimira umwana iyo wakujije umwana umukuza nguni, ubwo twebwe turi gushangana n'ikintu cyo kubona wasanga nk'umugore wanjye ukamubaka ku kingu. Hari abari kubabaka se? Ndio hano Murambi? Hapana, muzalendo hapana. Hii kabila yenye mliweza kuleta ndio yenyewe tuangamiza sisi. Kibazo ni kimwe ngende kwabaza cyahani Murambi n'ingungu tuzahaje kandi n'ababa barakoze ibya bose bazabihanira. Ikibazo cy'Umurambi turacyemeye, nta makosa uri Murambi ni umwami ahubwo tumugize umwami. Amen. Unifite ikibazo hari abasaza hanyu bari gutinya kuva mu mago gabo, muri kumva hejuru yuko Imana yabaremye. Mese hari wahisemo ngo aremwe uko ariko? Ese hari icyo natanze ngo mvuke ndi mana? Abasaza ni baze hano. Simuri kubareba ngaba mwegere hino mwabasaza ngaba. Ni bano gusa abandi barihe? Bengine bote bakuye huku mbele. Buingie. Kibagire ngo twebwe Mande hapa mbele. Bano basaza bari gutinya gutembera hejuru yuko baremetse ngo nabatutsi. Ariko reka mbabwire ko na komanda kuri ubu tuyoboye nawe n'umututsi. Niba yaje ku rugamba akabari kurwana ararengera gandi moko yose asiga ubwoko bwavukamo. Kirazira. Ni ukuvuga ko mwabasaza mwe mujisikiye huru, mwumve ko mufite umutekano. Niba nahani Murambi wene kuba ari imbere y'intambara mudafite umutekano, muzamuke ruguru. Mwazamuka ruguru, ahasigaye igihugu kigiye kuba neza. N'umuntu wese ufite umwana mu M23 ni apel. Umuntu wese ufite umwana mu M23 amwakuraze n'igikoresho cye adusange. Hari abantu benshi bagiye mu M23 hejuru y'agahato, bakabwira ati kuya uzabona akazi ifu maze waje icanzu ku formation, kuya uzabona akazi ifu ubona imbunda, kuya nkazawe zibe protege ifu jurara mu nka n'imbunda. Ibi byose turabizi. Bose ni bagaruke, uwaruri umuhinzi asubira mu muhinzi, uwaruri umushumba asubira mu mushumba, uwari umucuruzi asubira mu mucuruzi, n'abashefu bagiye ngo barabanyumba 10 n'abandi. Ese bandayisaba ni twakoranye hano. Ese ndayisaba garutse ni gara frere yangu. Tutamfanya ni Les actions doivent parler mieux que les dires.
Lelo toza pour kolobela un peu sur les actions qui se passent sur terrain na oyo etali gestion ya Félix Antoine Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir. Il y a de ces villes-là oyo lelo ezozwa modernisation. Ba ville oyo babandaka kutu koyeba te que courant existaka, que ampoule existaka ezozwa lumière. Et aussi, nous allons analyser pourquoi est-ce que Anthony Tshisekedi s'est rendu na Venezuela. Que pense l'UDPS par rapport à l'arrivée de Anthony Tshisekedi na Venezuela? Est-ce que Félix Tshisekedi prépare déjà son fils comme le prochain dauphin au cas où il ne modifiait pas la constitution ou ne briguait pas le troisième mandat? Est-ce qu'Anthony Tshisekedi, le prochain président de la République démocratique du Congo, est choisi par son père? Au cours de cette émission, nous allons analyser et chercher à savoir qu'est-ce qui peut être possible lors des élections de 2028, puisqu'on en parle déjà. Aujourd'hui, s'il y a des captations au sein de l'opposition, au sein de la majorité aussi, il y a des figures emblématiques qui ne veulent pas du changement de la Constitution, puisque eux aussi veulent qu'Ozalaba candidat président. L'UDPS avait dit, ceux qui te continuent à pouvoir, nous allons garder le pouvoir pendant 37 ans. Nous sommes une opposition. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une seule personne. C'est-à-dire qu'il y aura alternance, mais pouvoir éthique au sein de l'UDPS. Mais qui, pour succéder à Félix Antoine Tshisekedi pour les élections de 2028? À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Donc, on rappelle que quand Félix Tshisekedi est arrivé d'abord comme président de l'UDPS, David Moukeba était son challenger. Dans le moment où il a attaqué la candidature, David Moukeba était son challenger. Et malheureusement, David a été battu par Félix Tshisekedi qui a été élu président de l'UDPS. On avait vu plusieurs plateformes accompagnées qui est pour l'élection qui l'ont soutenu, et même le jour de l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS, le F. Bazaïb a été là, le Vital Kamerhe et tant d'autres partis politiques opposition Bazalakana, puisque c'était à la veille de l'élection. Élu comme président de l'UDPS, Félix Tshisekedi était investi directement comme candidat président pour les élections de 2018 par son parti. Lors de ces élections-là, l'UDPS et l'UNC qui étaient en coalition CAP, ils ont battu campagne pour que Félix Tshisekedi soit élu président. Chose faite, il a prêté serment le 20 décembre 2019 comme président de la République démocratique du Congo. Il a dirigé avec la coalition FCC Cash. Ils ont fait 2 ans avant que la coalition FCC Cash et Katana. Souvenez-vous du discours de 6 minutes. Au moment où Félix Tshisekedi a appelé les gens à adhérer au sein de l'Union sacrée, puisque le FCC Cash bloquait sa philosophie et bloquait la marche du pays. Plusieurs plateformes ont adhéré à l'Union sacrée. Entre autres, le MLC est venu. Le transfuge du FCC sont arrivés. On peut citer comme l'actuel ministre de fonction publique, Liaou, la mère Mende, le Bati Lukwebo, le Charles Okoto, qui est aujourd'hui le PCA, le PCA, et tant autres qui sont arrivés par Koti au sein
de l'Union sacrée. Le MLC, ensemble de Moïse Katumbi et tant d'autres. Tango Bakoti, il y a eu le premier gouvernement avec comme premier ministre Sama Lukonde. Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2. Souvenez-vous du gouvernement de Warrior. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui est à son second mandat et le dernier serait la constitution du 2006. L'actuelle constitution, Félix Tshisekedi est à son dernier mandat. Et après ce mandat, il doit être sénateur à vie, comme c'est le cas aujourd'hui avec Joseph Kabila Kabange, qui ne peut plus revenir au pouvoir selon les lois de la République et notre constitution. Est-ce que Félix Tshisekedi fera les mêmes erreurs que Joseph Kabila Kabange lors des élections de 2018? Souvenez-vous qu'en 2018, au moment où Félix Tshisekedi a déposé sa candidature, Kabila ne pouvait plus postuler au sein de la majorité. Tout le monde se bousculait. Oben Nina pour passer être candidat. Matata Pogno devait passer aussi être candidat. Et c'est Emmanuel Shadari qui est l'oncle même de Joseph Kabila Kabange qui a été choisi pour être le candidat de la majorité. Malheureusement, ils n'étaient pas unis. Là, c'est de 1. Au sein de la majorité, il n'y avait plus d'unité. Il y avait la division. De 2, il y avait une mauvaise mobilisation, campagne à la baie contre le régime de Kabila. Vu les massacres, vu la façon dont leur autorité morale avait dirigé le pays. C'est qui avait donné le pouvoir à l'opposition de remporter les élections au la main. Félix Tshisekedi a été élu président de la République devant Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Shadari. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, on parle de la révision constitutionnelle. Quelles sont les lois qu'on doit réviser? Et s'il faut aller jusqu'au changement de la Constitution, pourquoi changer la Constitution? On doit savoir que plusieurs soutiennent la révision de la Constitution. Pourquoi? Puisqu'il y a plusieurs articles qu'on doit modifier. Jean-Pierre Bembalan a eu à relever, comme l'article 10, l'article 13 de la Constitution, les autres parlent même de l'article 51, 52, 50, et voilà. Et si aujourd'hui on doit réviser la Constitution, c'est juste pour apporter un plus, un plus par rapport aux textes qui sont déjà là. Améliorer les textes qui sont déjà là, les lois qui sont déjà là. Et c'est là pour permettre que le pays puisse aller de l'avant. Et s'il faut apporter les changements, on apporte des changements, c'est-à-dire on peut maintenir quelques articles de l'actuel, quelques lois, articles de cette constitution et ajouter d'autres. Mais aujourd'hui, parler du changement de la constitution va demander la consultation de la population. On ne peut pas modifier la constitution aujourd'hui sans consulter la population. Et cela pourrait nous prendre beaucoup d'argent pour organiser les référendums. Que ferait Félix Tshisekedi? Voici comment le scénario se présente. Félix Tshisekedi peut penser à réviser la Constitution en laissant le pouvoir en 2018 et en proposant aussi un candidat au sein de l'Union sacrée. Mais les grands soucis au sein de l'Union sacrée, la plupart de ceux qui sont au sein de l'Union sacrée sont des voleurs, des corrupteurs, des détourneurs, avec une réputation déjà biaisée au sein de l'opinion. Ce sont des gens qui n'ont pas une bonne réputation. Je prends une personne comme Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo aujourd'hui ne peut plus se présenter comme candidat président de la République crédible devant l'opinion congolaise. Jean-Pierre Bemba Gombo a travaillé avec Joseph Kabila Kabange lors de 1+4. Et souvenez-vous du discours du 30 juin
2006 où Jean-Pierre Bemba disait Bobo Babana na bino nanda. Bana bino babimate. Quand l'UDPS manifestait contre cette constitution. Et cela est resté comme tache noire dans le mitou ya Congolais. Et plusieurs jeunes Bakoufaka, puisqu'ils ont eu à manifester contre la révision constitutionnelle. Souvenez-vous, toujours en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba était interpellé à la haine, puisqu'il a été un chef rebelle. Na Bitumba, na Centrafrique, na Est Mboka na Biso, et voire même na Kisangani. Il y a eu plusieurs morts à cause du mouvement de libération. Il y a Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a eu à organiser les élections de Joseph Kabila Kabange en 2006, Boyebi Makambosama Awana Gombe. À l'époque, je me souviens que Toutaka Ifasik, on vient comme ça, Tukuti Bitumba, et c'était compliqué pour arriver à la maison. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, son image pour diriger la République démocratique du Congo, c'est compliqué. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, vu aussi plusieurs dossiers qui pèsent sur lui, ne doit pas diriger la RDC. Ce n'est pas un candidat crédible que l'Union sacrée peut proposer à la population congolaise. Je prends le cas de Vital Kamerhe et Lokanikili. Vital Kamerhe et Lokanikili est très intelligent, mais c'est un caméléon. Vital Kamerhe était avec Joseph Kabila Kabange après juste le décès de Mouzé. Ils ont commencé le PPRD. Il était même le secrétaire général du PPRD. Mouzé, Vital Kamerhe était même l'interprète de Joseph Kabila Kabange qui ne savait pas parler de Lingala. Souvenez-vous du discours Kota Fiki, Nalemba. Dans le moment campagne, souvenez-vous du discours Banakin Bote. Joseph Kabila Kabange avait du mal à s'exprimer à Lingala. Et Vital Kamerhe, quand Kabila parlait à Swahili, c'est Vital Kamerhe qui interprétait. Même pendant le dossier KKO, il y a M23. Vu que Makamani a signé par Batumisusu, Vital Kamerhe se plainte plus que l'Assemblée nationale, vu que celui qui dirigeait l'Assemblée nationale n'était pas consulté, Panzana Plaswana, Kabila Loba, je ne veux plus de ces messieurs. Et à l'époque, souvenez-vous, il y avait, comme je le disais, au sein de l'Union sacrée, égoïsme et ça m'acasse. Tout le monde veut être le premier. Tout le monde veut être le choix de Félix Tshisekedi comme dauphin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il a lancé l'idée de la révision ou changement de la Constitution, Félix Tshisekedi voulait aussi comprendre comment va réagir l'opinion congolaise. Qu'est-ce que le Congolais peut attendre de cette révision ou changement de la Constitution? Et aussi, il voulait jauger au sein de l'Union sacrée qui sont avec lui, qui sont capables de l'accompagner, Tinasuka, et qui ne sont pas capables de l'accompagner, Tinasuka. Aujourd'hui, la réponse est claire. Le Vemoso a été le premier à dire nous soutenons la révision ou changement de la Constitution. L'UDPS d'ailleurs parle du changement. On parle plus de la révision, c'est de l'UDPS, on parle du changement de la Constitution. Et aussi Samba Lukonde qui a dit je reste fidèle à Félix Tshisekedi, je l'accompagne dans l'initiative de réforme constitutionnelle. De même que Jatini Mobilambaka, l'ancien gouverneur, de retour à Kinshasa, lors de la messe célébrée ici à Notre-Dame, pour sa guérison, il a dit clairement merci au couple présidentiel qui le soutient et il a accepté d'accompagner Félix Tshisekedi dans l'initiative de la révision ou changement de la Constitution. Cependant, le croix gaillard, les assoiffés du pouvoir, ceux qui sont capables de changer de position à tout moment,
Souvenez-vous que Batu Lukwebo, à cause des postes, il y a Kozala président, il y a Sénat, Batu Lukwebo a trahi Joseph Kabila Kabange après les élections, c'était en 2019, a trahi Joseph Kabila Kabange pour dire moi je soutiens la révision du chef de l'État. Tout ça puisque Batu Lukwebo voulait à tout prix diriger le Sénat. Tant Union sacrée et Panzani Félix Tshisekedi a fait ça que le Sénat Batu Lukwebo a sepeli. Ce sont les assoiffés du pouvoir, ces vieux-là que vous voyez. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas donné leur position clairement par rapport à la révision ou changement de la Constitution. Ils ont besoin de garanties pour ne pas continuer à y à l'État de la Messana. Côté de ma poche, consomme Babiloko, arrivé à la 7e rue, vous allez voir Babiloko, Batiluko, Basombi. Na mbonga l'État qui mouyibi. Vital Kamerhe non plus n'a pas donné la vraie position. Vital Kamerhe, après s'être reçu par le chef de l'État avant juste le Congrès, alors là, clairement, on a discuté avec le président de la République de réforme, la Constitution, ce n'est pas un tabou, et on attend la mise en place de la commission, sans soulever le dossier du changement. Jean-Pierre Bemba, on a attendu sur Top Congo, tout cité média Top Congo, parce que c'est là où il a livré son message. Il a bien dit qu'à soutenir la révision, oui, c'est constitutionnel, ils vont discuter avec les chefs d'État. Les chefs d'État ne passent pas cette révision au pouvoir par rapport au changement, on attend voir. Donc ce sont de trois textes-là, on est capable de créer désolation au sein de l'Union sacrée. Et moi, je pense que c'est déjà le moment pour Bengana Bango. Dans l'Union sacrée, ceux qui vont rester fidèles au chef de l'État va constituer bloc Nabango pour faire face à l'opposition lors des élections de 2018-2028 avec les candidats qui vont se présenter. Au sein de l'opposition, jusque-là, comme on le sait bien, l'opposition n'a jamais eu un candidat unique. Je ne vois pas Martin Fayoulou Madidi laisser sa place à Moïse Katumbi. Jamais. Je ne vois pas non plus Katumbi, connaissant qu'il est capable de battre Fayoulou, laisser sa place. Si en 2018, Katumbi avait soutenu Fayoulou, c'est puisque sa candidature ne pouvait pas passer. Il était en exil, vous le savez. Sa candidature ne pouvait pas passer, il était en exil. Il a soutenu Fayoulou qui n'a pas gagné. Félix arrivé au pouvoir, Félix a accepté qu'il puisse revenir au pouvoir ici à Kinshasa au Congo. Et c'est Félix Tshisekedi qui a remis à Moïse Katumbi le passeport diplomatique. C'est pour vous dire, à l'opposition, il n'y a pas match. Et surtout, le Kabila ne sera pas candidat à la Constitution. Et alors, au sein de l'Union sacrée, il y a la guerre de leadership aujourd'hui. Beaucoup se cachent encore puisqu'ils savent que Félix Tshisekedi a 4 ans devant. Peut-être depuis d'ici 2027-2028, beaucoup vont donner leur position. Puisque la plupart des gens qui constituent l'Union sacrée sont des caméléons, qui sont capables de changer de position à tout moment. S'ils ont fui Joseph Kabila Kabange, qui les a nourris, qui les recevait pendant 18 ans, et Félix Tshisekedi qui n'a fait que 10 ans. Il y a dans un fidèle à Félix Tshisekedi. Non. Tous ces gens-là sont des margoulins, des roublards. L'entourage de Félix Tshisekedi aujourd'hui, les gens de l'Union, les gens qui sont venus du FCC sont des gens qui ne visent que leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour aider Félix Tshisekedi, ni non plus pour aider la population. La preuve en est que la plupart des gens qui dirigent aujourd'hui, bazana ba ministère, bazana ba entreprise, ba outa FCC, et ce sont eux qui détournent ba mbongo, il y a mieux surtout il faut ça la République. Ce sont eux qui bafouent les initiatives du président de la République. Au sein de l'UDPS, il y a déjà un choix. Je vous ai dit que Anthony Tshisekedi est allé représenter le président de la République au Venezuela. Et ce n'est pas pour la première fois qu'Anthony Tshisekedi descend comme ça avec Félix Tshisekedi. Vous l'avez vu lors de la prestation de serment du président ghanéen, Anthony Tshisekedi était là. Au moins, il mis sur la Kagame.
de Miss Mobo, il est capable de donner le coup à Kagame, puisque Kagame agresse son pays. Anthony Tshisekedi était là. Anthony Tshisekedi aujourd'hui est presque dans toutes les délégations du chef de l'État. Et il apprend aux côtés de son père. Est-ce Anthony Tshisekedi peut être le candidat de l'UDPS pour les élections de 2028? On suit les combattants. Les combattants de l'UDPS ont donné leur position quant à ce sujet. Anthony Tshisekedi, prochain candidat de l'UDPS pour les élections de 2028, c'est la question qu'on se pose et la réponse dans cet élément que le combattant de l'UDPS ont donné leur opinion. Ensuite. Viva! 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 Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS Tshisekedi, Fédération de Lubumbashi, Kampembawashi et annexe, Ligue des jeunes, déclaration politique. Nous, membres de la Ligue des jeunes de la Fédération Lubumbashi, dirigée par le président Raphaël Mbwewe Kalala, nous disons non à la messe noire orchestrée par plutôt le gouverneur Jacques Kabula Katwe en complicité avec le président de l'Assemblée provinciale Michel Kabwe et les députés de l'Ensemble pour la République contre les deux fils de l'IDPS, le vice-gouverneur Martin Kazemba Choula, au profit d'un député de l'opposition Hervé Tchansa, fils du PPRD inaliénable. En effet, nous mettons en garde tous ces complots de personnes mal intentionnées qui veulent écarter, humilier et éloigner l'UDPS de la gestion de la province du Haut-Katanga afin de répondre à leur complot machiavélique et macabre contre la République en cette période cruciale où toutes les pensées sont tournées à la vision du président de la République sur l'amélioration du social du peuple congolais en général et du peuple katangais en particulier et de la problématique du changement de la Constitution. Eu égard à ce qui précède, nous demandons l'implication du VPM de l'intérieur à pouvoir peser de tout son poids afin d'arrêter cette cabane de Jacques Kabula Katwe et Michel Kabwe, respectivement gouverneur de province et président de l'Assemblée provinciale, qui veulent à tout prix saboter, déstabiliser les partis au pouvoir au profit de leurs intérêts égoïstes. Nous vous demandons, très cher VPM de l'intérieur, Jacques-Main Chaban Loko, de bien vouloir suspendre Jacques Kabula Katwe, le péperdien, et Michel Kabwe de Ensemble pour la République pour leur complot grave contre le bon fonctionnement des institutions provinciales ainsi que la suspension de l'Assemblée provinciale jusqu'à nouvel ordre. Car la somme affectée à l'organisation de cette session de la messe noire convoquée a eu une influence négative sur le budget provincial aussi longtemps que la province pouvait l'utiliser pour la construction des infrastructures et répondre aux besoins quotidiens du peuple au Katangais. En conclusion, nous, jeunes de la Fédération Kampembawashi et annexe de l'honorable Adalbert Loulou Kibombo, nous voulons voir les jeunes fils de l'UDPS, Martin Kazemba Choula, reprendre l'exercice de ses fonctions comme avant. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'IDPS Tshisekedi, que vive la Fédération Lubumbashi de Kampembawashi. Je dis et je vous remercie. L'UDPS aujourd'hui, si vous avez bien suivi ces combattants, l'UDPS aujourd'hui est prêt à soutenir la candidature d'Anthony Tshisekedi. Quand
On vous disait que Félix Tshisekedi n'avait pas besoin de s'éterniser au pouvoir, ce n'était pas un mythe. Tshisekedi sait qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir. C'est un démocrate au fait dans le sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans toutes les chaînes, les gens ont la facilité de parler à mal de lui et ils ne sont pas inquiétés, puisque c'est un démocrate. Et Félix Tshisekedi a toujours prôné l'alternance. Et lors d'un discours en Europe à Lobaka, c'est difficile de rester au pouvoir, diriger un pays comme la RDC pendant plus de 20 ans. Et je suis sûr que Félix Tshisekedi prépare son fils. Pourquoi Anthony Tshisekedi se déplace aujourd'hui, toujours aux côtés des autorités? C'est pour apprendre. Il doit comprendre le couloir de la diplomatie, comment ça se passe. Et il doit prendre le contact, puisque aujourd'hui, il est la force de la famille présidentielle. C'est le fils aîné du président. Et Anthony Tshisekedi est préparé, même si ce ne sera pas pour 2028, mais il est déjà préparé un jour à succéder à son père. Si pas à la tête du pays, même à la tête de l'UDPS. Anthony Tshisekedi est prêt à mener le combat de son grand-père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et Anthony Tshisekedi est prêt à aller avec l'idée de consolider les acquis du pouvoir de son père en améliorant, bien sûr, en corrigeant les erreurs. Et l'UDPS est prêt à soutenir cela. Nous avons vu, là-bas, combattant les Bazoluba, que Tshisekedi Anthony est en train d'apprendre la diplomatie. Et les gens seront étonnés de voir Anthony Tshisekedi être élu président de la République ou candidat président de la République et puis président de la République dans ces pays. On ne dira pas que c'est un royaume. Mosé, quand il est décédé, qui l'a remplacé? Joseph Kabila. Joseph Kabila était son fils. Et si Anthony pourrait remplacer Félix Tshisekedi par les élections, je pense qu'il est plus mieux que celui qui est tombé comme un cheveu dans la sauce. Et oui. Donc Anthony Tshisekedi, sa candidature pourrait bien être acceptée par les Congolais que de celui qui nous a été imposé par les Occidentaux. Joseph Kabila est tombé comme ça. Il nous a été imposé par les Occidentaux. Et je vous informe que le choix aujourd'hui au sein de l'UDPS nage entre Anthony Tshisekedi et les autres. Et les combattants ont donné les positions, vous avez vu. Donc, l'opposition doit se préparer en conséquence. Donc, quand c'est que Félix Tshisekedi a besoin de s'éterniser au pouvoir, c'est faux. C'est faux. Il y aurait des élections en 2018. Et beaucoup seront prises dans le piège de Bongo. Et que ça la passe, beaucoup de la millionnaire. Beaucoup de la millionnaire. La stratégie aujourd'hui de Félix Tshisekedi, c'est de faire travailler les entreprises sur terrain. Les entreprises doivent travailler sur terrain. Et c'est ce que le chef d'État Félix Tshisekedi est en train de faire maintenant là. Plusieurs sociétés aujourd'hui, si le DG n'est pas fort sur terrain, c'est fini de l'aller. C'est cet engagement-là qu'on a senti avec Lanceur. Lanceur aujourd'hui, Lanceur qui est dirigé aujourd'hui par Moussila. Et cet Lanceur-là, aujourd'hui, est en train d'implanter, de mettre la lumière même là où on ne pouvait pas imaginer. Même là où on ne pouvait pas imaginer. Et déjà, je vous annonce, à Kasomo Lunda, on a installé la lumière. La population était très heureuse. C'est de Peli courir Peli. On suit et on se trouve un peu pour corriger et puis terminer. Là, nous sommes dans les territoires de Kasongolunda. Là où nous sommes en train de travailler la centrale photovoltaïque. Moi, c'est le révérend
doctorant Arsène Koukangidila, administrateur du territoire de Kasongo-Lunda. La première chose, c'est de remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pensé pour la toute première fois à notre territoire de Kasongo-Lunda avec un grand projet qui va booster le développement de notre entité. Mais aussi remercier l'ANSER et l'OTEC, la structure technique qui est descendue pour mener à bien ce projet. Donc nos remerciements, et la population est très contente de ce projet et nous souhaitons que dans les jours qui viennent, le projet va arriver à son terme et être inauguré. Et nous aimerions que lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, vienne honorer son peuple et pour que son peuple aussi l'honore pour ce qu'il a fait d'historique dans notre vie de Kasongo-Lunda. Nous avons travaillé, je crois, à 8 km d'éclairage public dans toute la cité. Et nous sommes en train de débattre avec nos partenaires qui est ANSER pour voir comment étendre le réseau et étendre l'éclairage public aussi. Vous décidez, vous exécutez au profit de la population, eh bien, vous avez réussi l'action. Et c'est ça. Na sepei makasi nanu tozali na courante mais tomona mokonza mboka ayoko tia biso lumière na kati ya territoire ya Kasongo-Lunda. Parce que Jésus lui-même se dit être lumière pour le monde. Et lorsqu'il n'y a pas de lumière, le monde paraît comme il n'existe pas. Et maintenant qu'il y a la lumière, on peut dire que Jésus aussi est venu chez nous. Depuis biso tobotama na mbuko ata même lumière mosusu ezalaka te. 1000 pas commencent par un premier. Eza kitoko makasi, eza développement mboka na biso Congo. À cette phase, nous sommes dans la phase d'implantation de modules solaires photovoltaïques sur la structure. Déjà, nous aurons à implanter 560 panneaux solaires de 550 watts pour faire une puissance totale de 300 kW qui pourra être interconnecté avec les équipements de production solaire qui est en cours d'acheminement vers les sites. Parce que la petite, vraiment, mais pour le moment, tout le temps, tout le monde a même maman, au bel na boutou, vous avez facilité à même hôpital, vous avez un éclairage tout ça. Vraiment, na sepeli makasi, tout Kasongo-Lunda a son ici. Merci et pas président de la République, son Excellence M. Bachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes en train de produire ici, dans des conditions difficiles de transport et ainsi de suite. Mais à cela ne tienne, tout avance bien. C'est ça qui est très important. C'est le moteur même du développement. Tout passe comme ça. Voilà. Alors, vous êtes là. L'état des routes, vous avez vu comment vous avez avant d'arriver. C'est que c'est. Président oyo azwi bokonzi sikoyo akomi kokotisela biso na Kasongo-Lunda lumière eloko etikali nde nzela soki babongisi nzela nyonso ekozala malamu babenga kaka ville ya Kasongo-Lunda kaka na kombo mais soki babengi na kombo mpe na makambo oyo ezosalema ekozala malamu mpo na makambo nyonso. Nasengi merci makasi. Nasepeli makasi. Vraiment, Eza eloko ya mukete tokoyi kobosana, Monsieur le Président Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup na population ya Kasongo-Lunda. Merci Fachi Beton na nyonso saleli biso na province kwangu de Kasongo-Lunda. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu, et nous encourageons ce genre d'initiative. Et surtout que c'est pour le bien de la population. Félicitations au DG de l'ANSER
tout ce grand travail qu'il est en train de faire. Et félicitations au chef d'État Félix Tshisekedi qui veut pouvoir aux besoins de la population et répondre aux attentes de ce grand peuple qu'il a élu. Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro pour beaucoup plus d'actualité. Merci.